bien. Vous allez bien tous aujourd'hui? Oui. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, je coule comme une chanson. Nous allons faire une première lecture dans Josué, le livre de Josué, au chapitre 25, verset 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça fait une année maintenant que nous sommes dans cette magnifique propriété que Dieu nous a donnée. Et pour nous, c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons quitté quelque chose de magnifique pour avoir quelque chose de très magnifique. Et on remercie Dieu. Ce soir, on va partager le champagne, les petits toasts et toutes les histoires. Et on va chanter, on va remercier Dieu. C'est dommage que ceux qui nous écoutent sur Révélation Bible ne peuvent pas être avec nous. Ma foi, voilà, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas avoir tout le monde avec nous. Mais vous êtes là de tout cœur pour écouter la parole de Dieu. C'est ça, en fait, c'est ça le principal quand même, d'écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je voulais vous parler au fait d'un choix. Pourquoi moi et ma maison, nous avons choisi de servir le Seigneur. La réponse se trouve dans un psaume, dans le psaume 23, que tout le monde connaît, et au verset 6, où il est dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ça, c'est un choix que nous avons fait, nous avons décidé, et nous ne sortirons pas de cette idée. Ce que nous avons choisi en tant qu'adultes, nous continuerons à le vivre en tant qu'adultes, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est un choix, et c'est un bon choix. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Choisir de servir Dieu, c'est choisir de ne plus servir Satan, de ne plus servir le mal, de ne plus servir les vanités, de ne plus servir les causes idiotes, mais c'est de servir le Seigneur, c'est-à-dire ce qui est le plus important. Le plus important. Choisir de servir Dieu, c'est choisir de servir le bien et non le mal. Dans la vie, c'est ça. Il n'y a pas trois choses. Il y a le bien, il y a le mal. Il n'y a pas des trucs ni bien ni mal. C'est le bien ou le mal. Et nous avons une règle de mesure pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la Bible. Et tout ce que les gens peuvent rajouter et faire même comme loi, si elles ne correspondent pas à ce que la Bible dit, nous n'en voulons pas. Amen. Amen. Non, mais c'est clair. Nous avons fait un choix. Et vous êtes libres de choisir le bonheur et la grâce. Vous êtes tous libres. Alors ça peut paraître un peu enfantin de penser comme ça, et puis de le dire comme ça. C'est vrai que ça peut paraître enfantin, mais c'est parce qu'ils pensent que le vrai christianisme est une utopie que les gens trébuchent sur le chemin du bonheur. Ils ont bien voulu s'engager dans une espèce de truc qui s'appelle plus ou moins christianisme, mais qui n'en est pas. Et ils s'étonnent après que ça ne marche pas. Bon ben voilà, mais c'est parce que c'est un christianisme bancal. Moi je vous rappelle d'une vieille dame qui me disait toujours, Michel, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ont un pied sur le trottoir, un pied sur la route. Alors évidemment, ça boite, ça ne marche pas bien. On ne peut pas avoir... Il faut choisir. On ne peut pas marcher sur la route et sur le trottoir. Il faut choisir. Moi, j'ai décidé de servir l'Éternel, de marcher avec Dieu, et je resterai là-dessus, et je ne bougerai pas de ça. Et puis, ça n'a fait que du bonheur dans ma vie. Depuis 1968 que je connais Jésus, je n'ai pas regretté une seule seconde. Raphaël, le gitan qui m'a emmené à Jésus, disait « On peut regretter de savoir marier, mais on ne peut pas regretter de connaître Jésus. » Et moi, je connais. Je ne regrette ni l'un ni l'autre. C'est magnifique, hein chérie, magnifique. Vous savez, les grandes choses de la vie sont simples. Les gens ne voient pas la simplicité de la clé du bonheur. Ils cherchent le bonheur dans toutes sortes d'artifices. Et les grandes choses de la vie procurent et produisent le bien-être et le bonheur. Les choses, quand je dis les grandes choses de la vie, c'est-à-dire les choses qui sont nobles. Il y a des choses qui sont viles, des choses qui sont nobles.
Même Dieu en parle, il dit qu'il a créé, que nous avons dans une maison, nous avons des vases d'usage vil et des vases d'usage noble. Hein, on ne va pas prendre un vase où on met des fleurs, puis c'est le même vase où on va nettoyer le caca des poules. Vous êtes d'accord, hein? Ah bon, tu fais ça? Non. L'apôtre Paul nous révèle comment nous frayer un chemin vers une vie de puissance, de réussite, de bonheur, dynamique. Alors, on va dire ce qu'il dit. Il dit, voilà comment il faut faire. Alors, il explique. Alors, il écrit ça à des gens qui habitaient une ville qui s'appelle Philippe. Donc, il écrit à ces chrétiens qui sont des Philippiens, au chapitre 4, verset 18, et voilà ce qu'il leur dit. Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà la recette, pas compliquée. Premièrement, on est dans ce monde et on fait des bêtises, alors on s'approche de Dieu, on se repent. C'est pas une punition de se repentir. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a fait des bêtises, dire, mon Dieu, je demande pardon, je crois que tu me pardonnes, je crois dans le sacrifice de Jésus qui est mort à ma place, je crois ça, et je crois que tu m'as pardonné, que je peux commencer une vie nouvelle. À partir de là, on commence une vie nouvelle, c'est un choix. C'est pas du hasard. C'est un choix. Et nous choisissons de servir l'Éternel, c'est-à-dire de faire ce qu'il dit, c'est ça, servir Dieu. Et je sais que l'existence sur terre, mon épouse et moi le savons, toute notre communauté le sait, nous avons vécu des drames, nous avons vécu des deuils, nous avons vécu des maladies, nous avons vécu des trahisons, nous avons vécu des déceptions, des échecs, mais nous avons choisi le bonheur le jour où on a choisi de servir Dieu. C'est-à-dire le jour où on s'est repenti et on a dit ça maintenant c'est fini, c'est une vie passée, maintenant je commence une vie nouvelle et je vais remplir ma vie avec des pensées nouvelles, des pensées de Dieu, je vais choisir de vivre différemment, d'une façon pure, d'une façon propre, d'une façon honnête, d'une façon loyale, d'une façon vertueuse. Et alors là, ça fait, c'est ce qu'on appelle une conversion. Pas une conversion à une religion, mais une conversion, c'est-à-dire se convertir, c'est-à-dire changer de route. On a changé de route, on allait dans les ténèbres, on a décidé d'aller dans la lumière, pour donner une image. Et le bonheur et la grâce ne nous a jamais quittés. Même au milieu des trahisons, même au milieu des deuils, même au milieu, il y avait toujours ce fond de bonheur et de grâce. En choisissant de servir l'Éternel, nous avons choisi de faire ce qu'il dit. Et entre autres, il nous dit d'occuper nos pensées avec de bonnes choses. Si on ne commence pas par là, c'est comme si vous vouliez monter un escalier de 100 marches et puis vous commencez par la 20e. Ce n'est pas possible. Il faut commencer par le début. Et le début, c'est commencer à vous occuper de vos pensées. Des choses vraies, mettre dans vos pensées des choses vraies, des choses honnêtes, des choses justes, des choses pures, des choses belles, des choses de bonne aloi, des choses qui sont vertueuses, hein, qui sont dignes de louange. Et en faisant ça, nous avons un pouvoir. Celui de chasser les pensées sombres, fausses, impures, moches, iniques, celles dont on essaie de nous bourrer le crâne à la télévision, dans les journaux, sur YouTube et compagnie. On fait le tri. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui voulons, en toute situation, ce que nous désirons. Ça ne signifie pas qu'on ne pleure jamais, ça ne signifie pas qu'on n'a jamais de tristesse, non, ça signifie que nous choisissons de ne pas rester dans les larmes, dans le désarroi, dans ce qui est médiocre, dans ce qui... Nous avons choisi ça.
Et vous qui m'écoutez sur révélationbible.fr, commencez dès à présent à choisir le bonheur. Dites, je veux choisir le bonheur. Commencez par le dire. Oh, Michel, non mais attendez, je sais de quoi je parle et je viens vous le dire et vous venez écouter, alors ne contestez pas. Dites, ok d'accord, je choisis le bonheur, je décide de choisir le bonheur. Ras-le-bol la tristesse, ras-le-bol l'échec, ras-le-bol, je veux choisir le bonheur. Vous savez que Dieu a tout créé en parlant. Par exemple, que la lumière soit, la lumière fut, et par là, vous lisez ça dans la Genèse, il a tout créé par sa parole. Vous lisez ça plusieurs fois aussi dans les Écritures, dans Colossiens chapitre 1, verset 4, etc., verset, je ne sais plus combien, 15. Dieu a tout créé en parlant. Et vous avez aussi appris, si vous lisez la Bible, que, de toute façon maintenant, c'est passé dans la connaissance commune, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors si nous avons été créés à l'image de Dieu, ça veut dire que quand nous parlons, nous créons. Vous créez par vos paroles. Donc parlez en termes de bonheur, c'est-à-dire créer votre bonheur avec des bonnes paroles. Mais avant de les parler, il faut les penser. Hein? En parlant du bonheur, plutôt que de parler... Il y a assez de mocheté sur la terre pour parler toute sa vie. Mais on n'est pas obligé. Vous pouvez choisir de parler du bonheur. Il y a des gens fantastiques, il y a des choses fantastiques. Pensez à ça, et puis, bon, vous dites, il y a tellement de malheur sur la terre. Ben, bougez-vous pour aller enlever un peu de malheur en mettant du bonheur à la place. Vous avez vu le reportage que Philippe a monté, là, sur cette école qui a été créée là-bas en Guinée par l'abbé Pierre. Philippe travaille pour eux depuis des années, il y va un jour par semaine et il travaille chez lui avec son ordinateur, il a fait un reportage, il est allé en Guinée, il n'a pas seulement dit « Oh, quand même, c'est pas possible, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère. » Il s'est bougé, il est allé, et il a bossé, et il a fait, et maintenant il y a une école pour 230 gamins. Alors arrêtez de vous plaindre, arrêtez de voir le mauvais côté des choses, changez les choses vous-même. Oh, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de mer. Dieu nous a donné le pouvoir de gérer la terre. Alors gérons-la. Plutôt que de nous plaindre et de l'accuser de tous les maux et de tous les... Non, vous pensez faux quand vous pensez comme ça. Et si vous voulez continuer à penser comme ça, eh ben, en plus, enseignez vos enfants à penser comme ça. Ils enseigneront encore leurs enfants, et dans 40 ans, ça va être encore un gâchis pire qu'aujourd'hui. Non, il faut se bouger soi-même. Pensez, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un peu plus de bonheur, par exemple en Guinée, au Burkina, où nous allons aller. Hein? Bientôt. Pensez et faites, et dites. Le matin, plutôt que de prier que Dieu vous protège contre ceci, contre cela, que Dieu éloigne de vous les malfaisants, qu'il ait pitié de votre condition difficile et de vos limitations. Priez autrement. Priez en disant, Seigneur mon Dieu, je sais que tu es un Dieu d'ordre, et je sais que tu prends soin de moi, et je n'ai aucun doute là-dessus aujourd'hui, et tous les jours de ma vie, tu es avec moi, tu l'as promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais donc que tu vas faire concourir toutes choses ensemble à mon bien, puisque tu m'aimes et que je t'aime. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, il n'y en aura pas encore un deuxième comme celui-là est absolument unique. Je vais vivre cette journée sans penser, sans m'empoisonner avec les histoires d'hier ou en ayant peur des choses de demain qui n'existent pas encore. Non, je vais me concentrer sur aujourd'hui, je vais faire tout ce que je peux pour que ça soit une belle journée, et puis voilà, et je te demande, Seigneur, de m'aider dans ce sens-là. Alors je vais bien profiter de toutes les situations qui vont arriver, qui vont se présenter dans cette journée. Je vais en profiter pour moi. On n'est jamais bien servi que par soi-même. Et puis je vais en profiter pour donner ça dans ma famille, mes amis, ceux que je vais rencontrer. Je vais partager avec eux le bonheur que tu me donnes. Je crois, et puis le bonheur, c'est pas simplement le bonheur, c'est aussi donne et tu recevras. Hein? C'est un échange.
Je crois que tu me guides tout au long de cette journée. Voilà cette sorte de prière. Et je ne dis pas de faire cette prière-là que je fais, mais de faire quelque chose dans ce genre-là, de positif. Seigneur, je sais que tu vas faire prospérer tout ce que je vais entreprendre. Merci pour ton amour divin qui m'enveloppe. Et puis je vais avancer dans cette journée avec confiance, avec la paix. Chaque fois que mon attention s'écartera un peu de ce qui est bon et de ce qui est louable et de ce qui est honorable et de ce qui est constructif, eh bien je ramènerai mes pensées immédiatement à la contemplation de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est adorable. C'est moi qui choisis. Personne ne vous impose de choisir de regarder le mal, de vous plaindre. Personne ne vous y oblige. Merci pour de ce que tu as fait de moi. Moi, je suis un aimant qui attire. Je suis un aimant qui attire du spirituel, un bon mental. Voyez-vous comme ça? J'attire à moi tout ce qui contribue à mon bien, j'attire à moi tout ce qui contribue au bien de ceux que j'aime. Pensez comme ça, croyez comme ça, parlez comme ça, priez comme ça, remerciez Dieu comme ça, louez Dieu comme ça. Louer Dieu, ça ne veut pas dire de dire Amen, Alléluia, Alléluia, comment ne pas te louer? C'est avoir cette sorte de pensée et les exprimer. Je vais merveilleusement réussir cette journée. Dites ça avant de commencer votre journée. Toutes les entreprises, tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui, ça va être magnifique. Je vais être heureux toute cette journée, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Michel, qui n'est pas en train de ragoter, c'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Mais encore faut-il choisir de se mettre du côté de Dieu, et non pas du côté de ce pauvre monde c'est un monde de fou, quoi. Aujourd'hui, merci, papa, merci. Amen. Commencez chaque journée comme ça, choisissez le bonheur, choisissez de servir Dieu, faites du bonheur une habitude. Au début, ça ne va pas être facile, hein, parce qu'on a pris tellement de mauvaises habitudes. C'est comme quand on a un vilain pli sur le pantalon. Ce matin, le chien m'a bavé sur le pantalon. Alors j'ai vite été nettoyé, c'était mouillé. Puis après, j'étais m'asseoir, puis ça fait un faux pli. Ben, je vais traîner toute la journée, le faux pli. Vous voyez les faux plis? On prend des faux plis pendant des années, puis après on dirait que Dieu nous change comme ça. Ça n'existe pas, ça. Il faut créer des nouvelles habitudes dans votre vie. Choisissez de commencer aujourd'hui. Commencez à vous émerveiller plutôt que de rouspéter. Ah, les cigales, ça me casse les pieds, ça gueule toute la journée. Mais c'est la région, c'est la nature, c'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Tout à l'heure, on va aller dans un endroit mieux parce qu'on va aller dehors, et on va manger dehors, et on va entendre les cigales, on va être obligé d'hurler pour s'y comprendre. Mais pourquoi se plaindre? C'est joli, les cigales qui chantent, les oiseaux qui chantent. Non? Bénissez votre famille, bénissez votre travail. On voit bien que tu ne fais pas le travail que je fais. On voit bien que tu n'es pas au chômage. On voit bien que tu n'es pas... Bénissez. Bénissez, ne maudissez pas. Maudire, ça veut dire mal. Louez Dieu pour tout, même pour les choses désagréables, même pour les gens désagréables. Ah, merci pour ce patron insupportable qui vient m'engueuler, puis quand il me parle tout près, ça sent pas bon, il postillonne. Remerciez Dieu pour tout. La Bible dit ça, hein, de remercier Dieu pour tout. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent ensemble à mon perfectionnement. Et moi, je veux devenir de plus en plus parfait. C'est pas votre but, vous voulez devenir de plus en plus minable, vous. Non, on veut tous devenir de mieux en mieux. Alors faites ça tous les jours, entretenez régulièrement et systématiquement des bonnes pensées. Ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Il y a une chose très importante au sujet du bonheur. Il faut que vous désiriez sincèrement être heureux. Vous allez me dire, mais tout le monde désire. Ben non, tout le monde ne désire pas être heureux. Je connais des gens qui sont tristes, qui sont déprimés, et qui ne savent plus reconnaître ce qui est merveilleux, tellement qu'ils ont pris l'habitude d'être tristes et déprimés. Quand une bonne chose leur arrive, ils disent « Ouais, mais ça ne va pas durer longtemps, et ça y est, triste. » Ils ne sont pas à l'aise quand ils sont heureux.
Combien de gens veulent être malheureux parce qu'ils ont trouvé, c'est plus ou moins conscient, hein, parce qu'ils ont trouvé que c'était un bon moyen pour attirer l'attention sur eux. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a des gens qui ont un courant de pensée mental morbide, qui fait qu'ils sont contents d'être malheureux. C'est incroyable. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux, c'est ce que Jésus dit. Alors écoutez-moi bien, vous pouvez choisir d'être heureux. Vous pouvez choisir. J'ai un ami qui s'appelle Joseph Marr, et il m'a dit que les Indiens d'Amérique disent, en nous il y a deux loups. L'un est le mal, c'est la colère, la jalousie, la cupidité, la rancune, les mensonges, l'infériorité, les sentiments d'infériorité, l'ego, tout ça. On a tout ça en nous, ce loup en nous. Et puis il y a un autre loup en nous qui est, ça c'est les Indiens qui disent, hein, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est l'humilité, c'est la gentillesse, c'est l'empathie, c'est la générosité, c'est la vérité, voilà, ça c'est un autre loup. Eh bien, le loup qui va gagner dans votre vie, c'est celui que vous allez nourrir. Parce qu'il va prendre des forces, et c'est ce loup-là qui va gagner dans votre vie. Alors, quel loup vous allez nourrir? Nourrissez-vous de bonnes pensées, comme dit l'apôtre Paul. Il y a un philosophe américain du nom d'Emerson qui a dit « Un homme est ce qu'il pense toute la journée ». Et il dit vrai parce que les pensées que vous entretenez habituellement en vous ont tendance à se manifester dans le monde matériel réel. On attire à soi la qualité des choses qu'on pense. C'est une loi, comme la loi de la pesanteur, c'est une loi, c'est comme ça. On attire à soi ce qu'on pense. Dans la Bible, il est dit, il y a un homme qui dit « Le mal que je crains m'arrive ». Mais ça, c'est quelque chose qu'on expérimente tous. Hein. Jésus a dit, le diable est venu pour détruire, pour tuer, pour égorger. Et Jésus dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis, c'est-à-dire celles et ceux qui me suivent, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut que vous ayez la vie abondante. La vie, c'est quoi? La vie, c'est les problèmes abondants avec les solutions abondantes. Si vous avez des gens qui ont des problèmes abondants puis qui sont fixés dessus, oh ben c'est mon karma. Non, choisis de sortir de là. Un jour, nous, on avait, je ne veux pas revenir sur cette histoire, mais on a choisi, on a dit, il y a un marre de ça, on fout le camp, on s'en va. On change, et c'est faisable, on peut le faire. On choisit son bonheur. Choisissez qui vous voulez servir. Il n'y en a pas trois, il y a le bien et il y a le mal. C'est comme ça. Le royaume du bonheur, il est dans ta façon de penser. Le bonheur, vous ne pouvez pas l'acheter. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent l'acheter. Ah, si j'avais une belle voiture. Ah, si j'avais cet écran de télévision, ça serait le bonheur. Si je pouvais avoir cette robe. Si je pouvais avoir une Rolex. Ah, si je pouvais avoir... Mais c'est pas le bonheur. C'est vrai que ça y contribue, ça fait plaisir d'avoir une Rolex, ça fait plaisir d'avoir une belle bagnole, ça fait plaisir d'avoir une belle maison. Mais c'est pas ça le bonheur. Ça y contribue, mais c'est pas le bonheur. Le bonheur et la grâce n'accompagnent que ceux qui se confient en Jésus, parce qu'ils sont dans la paix, quoi qu'il arrive. Rolex ou pas Rolex. Parce que en se confiant en Jésus, on acquiert une mentalité spirituelle. Et le bonheur, c'est un état. Le bonheur, c'est pas, on l'a pas à cause des choses extérieures, c'est un état mental spirituel. Voilà ce que c'est le bonheur. Vous savez, votre force, votre joie, votre bonheur consiste à découvrir l'ordre divin. La loi de l'ordre divin. Il y a des lois pour tout. Il y a la loi de la pesanteur, comme je vous ai dit, il y a
la loi de la semence, semer ou moissonner, il y a des lois, c'est comme ça. Eh bien voilà, eh bien, il y a un ordre aussi, il y a des lois qui sont divines. Il y a des lois qui sont divines pour acquérir ce bonheur. Et pour avoir cette paix, cette tranquillité, il vous faut découvrir quel est l'ordre divin, quelle est la loi de l'ordre divin. Et tout ça, c'est dans le livre, c'est dans la Bible. Moi, quand je lis la Bible, je lis l'histoire de Joseph, Jacob, je lis l'histoire de Sarah, je lis l'histoire de Jésus, je lis l'histoire de l'aveugle qui a retrouvé la vue. Ça ne me concerne pas. Bouche à l'humoriste, c'est pas possible. Il faut que vous choisissiez d'être non plus aveugle, mais que vous soyez voyant, que vous voyez les choses, que vous compreniez les choses. Il faut que vous décidiez maintenant, je veux comprendre, je veux savoir, je veux ouvrir la Bible avec un nouveau regard. Il faut que vous le vouliez. Si tout va mal dans votre vie, réorganisez vos pensées. Le regard que vous posez sur les gens. Oh, c'est là, la gueule qu'il a, ça. Hein? Non, réorganisez vos pensées sur les situations. Pensez bien, nourrissez votre être intérieur avec de bonnes pensées, d'amour, de foi, de paix, de pardon. Et alors, vous allez récolter ce que vous aurez semé en vous-même. Parce que ça, c'est une loi, semer et récolter. Et on récolte toujours plus que ce qu'on a semé. Un paysan, s'il sème un grain de blé pour récolter un grain de blé, c'est un crétin, c'est pas vrai. Il est intéressé, le paysan, quand il sème un grain de blé. Il sait qu'il va récolter un épi avec 30, 60 ou 100 grains. Mais vous aussi, soyez intéressés à votre bonheur. Semez du bonheur, même si c'est un petit peu. Et vous allez en récolter plus. C'est une loi. Mais si vous ne semez rien, et puis que vous priez, oh Seigneur, donne-moi du bonheur, vous n'aurez rien, parce qu'on n'a rien sans rien. La loi, l'ordre de la loi divine, c'est sème et tu récoltes. Tu veux du bonheur? Donne du bonheur. C'est pas vrai? Oui. Alors, choisissez de servir l'Éternel. Choisir l'Éternel, c'est pas se promener avec un chapeau pointu, une mûre, puis des choses, et puis des sandales, puis être pieds nus dans le froid, puis dire il y en a qui font comme ça. Je suis un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. Religion stupide. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir son prochain, c'est servir la nature, c'est servir les animaux, c'est tout ce que Dieu a créé. Quand vous servez ce que Dieu a créé, vous servez Dieu. Et puis, une fois par semaine, vous vous réunissez pour chanter, pour vous réjouir et écouter sa parole, pour vous fortifier encore un peu plus, et puis vous continuez à le louer. Alors, il n'y a pas de blocage à votre bonheur. S'il y a un blocage, c'est que dans votre façon de penser, c'est que dans votre imagination, c'est que dans votre imagerie mentale. Oh, mais Michel, si c'était si simple, ça se saurait. Ça ne se sait pas parce que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis, ils ont des habitudes. Moi, j'ai un oncle en Suisse. On va aller bientôt là-bas. Le village s'appelle Ferland. Et il avait un cheval, et il passait par un petit chemin, et dans ce petit chemin, il y avait une souche qui dépassait. Et le cheval, la première fois qu'il est passé là, il a rué. Vous savez comment c'est un cheval qui rue? Parce qu'il a eu peur, il a pris la souche pour un serpent, je ne sais pas quoi. Alors, chaque fois qu'il passait par là, mon oncle a remarqué que le cheval, il ruait à l'endroit de la souche. Alors, mon oncle un jour a pensé, bon, bah, ce que je vais faire, j'en ai marre. Je vais enlever cette souche, je vais la brûler, et puis je vais niveler le chemin, et tout va aller bien. Eh bien, pas du tout. Pendant 10 ans, le cheval, chaque fois qu'il passait à l'endroit où il y avait la souche, il ruait, même qu'il n'y avait plus la souche. C'est vrai, hein? Le cheval, il ruait devant la mémoire de la souche. Eh bien, nous faisons souvent pareil. Chaque fois que nous pensons à un tel,
ou à une telle qui nous a fait un sale tour, on rue. On est plein de ressentiment. Puis en plus, on aime bien ça. Mais soyez pas bêtes. Enlevez la souche, c'est-à-dire cette personne qui vous a fait des problèmes, vous sortez de votre vie. Il y a des milliards de personnes sur la Terre, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur cette personne-là. Vous l'enlevez. Voilà, l'enlevez. Pardonnez, mais vous l'enlevez, vous n'allez pas vous frotter sans arrêt, puis y penser sans arrêt. Vous enlevez cette souche, vous ôtez le souvenir même du mal qu'il vous a fait. C'est plus que du passé, c'est que du passé, c'est ingérable, c'est du passé, c'est fini. Hein? C'est plus qu'une pensée, hein? C'est plus qu'un machin là dans un coin de votre cerveau. Enlevez-le, choisissez de ne plus en tenir compte. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Une fois que j'ai compris, quel bonheur, quelle délivrance. Lisez les histoires de Jésus dans les 4 évangiles. Voyez comment Jésus pensait. Réfléchissez comment. Ouais, mais pourquoi il a dit ça? Comment? Réfléchissez, c'est ça méditer. Méditer, c'est pas être là. Oh non, méditer, c'est penser, c'est réfléchir, c'est le mot. La signification du mot méditer, c'est réfléchir. C'est même plus que réfléchir, c'est ruminer. C'est-à-dire, c'est comme une vache. Vous mangez une chose, vous mangez une parole de Dieu, vous vous en nourrissez, et puis vous la remangez encore une deuxième fois, comme les vaches. Vous ruminez ces choses, vous y pensez, vous y repensez, et puis vous vous mettez à copier Jésus. C'est pas interdit, il a fait que du bien. Pourquoi vous ne voulez pas copier Jésus? Ah, mais je suis trop humble. Ben, reste humble et malheureux, triste toute ta vie. L'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il faut imiter ce qui est bien. Hein? Exprimer davantage d'amour, comme Jésus, exprimer davantage de lumière, de vérité, d'honnêteté. Et vous serez parmi les gens les plus heureux du monde à partir d'aujourd'hui. C'est garanti. Le bonheur, c'est la moisson d'un esprit paisible. Amen. Jésus, je te prie pour chaque personne qui m'a écouté ce matin, que ce soit ici à la communauté ou que ce soit sur Révélation Bible. Merci Seigneur de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent et qu'ils croient que ce que j'ai dit est vrai et qu'ils le mettent en pratique afin de vérifier dans leur expérience personnelle que tu as raison. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Musicien.